Voilà le 15e cours sur le Shmirat HaLashon. L'interdiction de la Torah de médire ne s'applique qu'aux vivants, mais les sages interdisent aussi de dire du mal des défunts. Il est également défendu de dire du mal de notre pays, de Eretz Israël. La Torah raconte comment les enfants d'Israël durent rester 40 ans dans le désert et mourir à cause de Devat Haaretz, leur médisance au sujet de la terre d'Israël. C'est écrit dans Bamidbar, bien sûr, les explorateurs, du fait qu'ils ont médit sur la terre d'Israël. Ils ont dû mourir dans le désert, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël et tourner pendant 40 ans dans le désert. Juste pour avoir médit sur la terre d'Israël. Vous vous rendez compte? En vérité, il convient de toujours éviter de se concentrer sur les défauts d'une chose lorsque ce n'est pas indispensable, même s'il s'agit d'objets profanes. Les commentateurs rapportent l'anecdote suivante. Un sage se promenait en compagnie de ses disciples. Ils arrivèrent à proximité d'une charogne. « Quelle puanteur !» s'exclamèrent les disciples. « Voyez plutôt comme ses dents sont blanches, leur répondit le sage. Il faut essayer de faire partout, dans toute chose, il faut essayer de faire ça, de chercher les nekudot, les points positifs. Bien sûr, il faut déceler le mal. On ne peut pas dire il n'y a pas de mal dans ce monde. Il faut déceler le mal pour s'en écarter. Mais à part ça, il faut chercher les points positifs dans toute chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour ne pas tomber dans la négativité de l'esprit. Les gens, ce qu'on appelle les gens négatifs, qui ne voient tout est noir. Pour eux, tout est noir. Tout n'est pas noir, mais tout n'est pas blanc. Il faut simplement déceler les points noirs, les points d'obscurité, s'en écarter. Donc pour ça, il faut aussi une chorma, il faut une connaissance. Pour arriver à déceler le mal et s'en écarter, ce n'est pas une chose évidente du tout. Donc il faut acquérir la connaissance, cette connaissance-là. Et après cela, il faut chercher partout les points positifs. Imaginez la scène suivante. Un juif reçoit l'ordre de pénétrer dans le temple, de se diriger vers l'arche sainte et d'accuser ses frères de tous les péchés dont il les sait coupables. Le plus vil d'entre nous ne préférerait-il pas la mort que d'obéir à cet ordre, d'aller dans le temple, de se rapprocher de l'arche sainte et d'accuser tous les juifs de leurs péchés? Personne ne pourrait faire une chose pareille. Il n'est pas facile d'admettre que c'est précisément ce qu'on fait en disant du Lashon Hara. Quand on fait du Lashon Hara, c'est exactement ce qu'on fait. C'est ce que nous apprend le Tana de Beilaou qui dit « Lorsque les impies disent du Lashon Hara, leurs propos montent directement vers le trône de gloire. » Dieu préserve. Donc il faut, comme on l'a expliqué auparavant, que la parole venant du feu et du vent, qui sont des éléments qui peuvent être extrêmement destructeurs, elle monte aussi de cette manière en haut et peut arriver à détruire. On comprendra donc la gravité de cette faute et ce qu'elle peut coûter dans ce monde et dans l'autre. C'est pourquoi David Améler nous met en garde et nous dit que lorsqu'on désire la félicité éternelle dans le monde futur et des jours de bonheur sur cette terre, il faut avant tout apprendre à garder sa langue. C'est la clé du bonheur. Souvent, on entend des cours, la clé du bonheur. Il n'y a pas de clé du bonheur. Par contre, ça, oui, c'est la clé du bonheur. Maîtriser sa langue. À Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, nous prions Dieu de faire taire l'accusateur et de laisser le défenseur prendre sa place. Comme il est écrit, As qui troug vekar sanegor mimkomo. Jette dehors l'accusateur et prend à sa place le défenseur. Comment pouvons-nous formuler cette prière sans avoir honte?
si nous avons nous-mêmes donné, par notre médisance, des armes à l'accusateur. Mais si au contraire, nous avons persévéré dans l'effort et que nous sommes parvenus à nous garder de médire de nos frères, nous pouvons être assurés que la prière, lorsque nous implorons Dieu de faire taire l'accusateur, aura le résultat escompté. Puisse Dieu faire régner l'amour, la paix et la fraternité au sein de son peuple. Amen. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut étudier tous les jours le halachot du Lashon Hara pour se renforcer, parce que c'est, comme on l'a vu, une chose qui est tellement facile à faire, que peu de gens peuvent y résister. Bezrat Hashem, ça nous donne la force.